suivant. Salut tout le monde. Non, je ne pleure pas, je suis juste encore malade. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, généralement mes débuts de vidéo se passent juste après la fin des anciennes. Comme ça au moins vous ne ratez pas une seule seconde de mon quotidien. De mon quotidien fou à rebondissement que j'ai actuellement. Non, trêve de plaisanterie. Non, en plus c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. C'est que quand je finis une vidéo, quand je fais le tournage, le montage, et ben juste après en fait je commence une nouvelle vidéo juste après. C'est pour ça que généralement je suis habillé pareil. Je suis toujours habillé pareil dans le début de vidéo que dans la fin des anciennes. Parce que ça se passe juste après. Et comme je vous ai expliqué dans la fin de l'ancienne vidéo, on est vraiment à jour. C'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez me suivre au jour le jour, mais vraiment en mode il n'y a pas de retard quoi. Donc là ça se passe juste après donc la vidéo. Vous voyez derrière j'ai même pas mis le nouveau rideau. Le nouveau rideau il est encore là. Il est emballé, d'ailleurs on va le faire tout à l'heure. Tiens, on va le faire tout à l'heure. Donc là ce que je voulais, voilà quoi, je voulais juste démarrer la vidéo. Voilà, je vais me faire un petit thé au jasmin. J'en ai plein, j'ai Earl Grey, j'ai English Breakfast, j'en ai plein. Verveine je le ferai ce soir. Donc là, petit thé au jasmin avec un petit peu de miel. L'eau elle est en train de chauffer. Ah bah c'est bon, elle est déjà en train de bouillir. Et voilà, ça va faire du bien un peu à la gorge et puis au nez et puis à la maladie quoi. En général, ça fait du bien quoi. Quand on est malade, un bon petit thé et ça fait du bien. Allez, je vais me moucher aussi parce que j'en peux plus. Je vous reprends plus tard. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon du coup, pendant que ça infuse là, on va... je vais changer le rideau. Donc ça je vais quand même y garder au cas où parce que je vais pas acheter un truc qui est neuf quoi. Enfin qui est neuf. Je veux dire, elle a pas de trou, elle a rien, donc je vais pas l'acheter, mais je vais la garder. On sait jamais, ça peut toujours servir. Si j'arrive dans un spot, il y a quelqu'un qui me fait chier et que je le tue et que je le découpe en morceaux, au moins j'ai une bâche quoi. LOL! Je déconne. Donc voilà, j'ai enlevé ça et on va mettre celle-là. Je vous reprends tout de suite parce que là, une main, ça va être un petit peu dur, je pense. Bon, ce que ça donne déplié, parfait, magnifique. Là en haut j'ai réussi à le faire tenir ici avec les crochets. Franchement ça a l'air de tenir hein. De toute façon c'est juste pour protéger derrière. C'est pas fait pour par exemple comme celui-là. Celui-là il doit être plus solide parce que je vais être amené vraiment à le bouger et tout ça. Je suis amené à le bouger. Là c'est pas pareil. Donc je pense que ça va tenir. Si ça tient pas je trouverai d'autres systèmes. Donc là voilà. Détendu. Ça va pile poil. Bon là c'est bien sûr c'est bordel hein. Il y a les sacs de chien derrière. Enfin, voilà. Mais ça y va pile poil. Et replié, hop, ça fait comme ça, petite pince à linge. Bon, ça fait pas très beau, mais franchement, ça fait pas moche, hein, on s'en fout. Hein. Franchement, c'est la douche. Comme ça, au moins, je prends la douche, bam, j'enlève les pinces à linge, hop, ça descend tout de suite, bam, je peux me prendre la douche. Bon, là, après, c'est un peu con, j'ai acheté ça parce que mentalement, ça me saoulait de voir la bâche dégueulasse, ça faisait moche, ça m'énervait. Mais en fait, là, vu qu'il fait beau, maintenant, je pense que je vais prendre la douche dehors. Hein. Je vais mettre. Je vais prendre la douche dehors, quoi. Ah d'ailleurs il y a un truc aussi qu'il faut que je fasse dehors sur la porte. Attendez je vous reprends. Donc là en fait je suis à ma fenêtre. Il faudrait que là en haut, vous voyez au-dessus là. Voilà, au-dessus là il faudrait que je mette une petite rigole. Parce qu'en fait quand il pleut j'ai la porte qui est un petit peu décalée. Et des fois, alors pas tout le temps mais des fois, il y a de l'eau qui rentre. Alors je sais pas pourquoi, c'est pas tout le temps en fait. L'autre jour il y a plu à torrent, il n'y avait rien. Et là il y a 3-4 jours, quand il y a plu vraiment un tout petit peu quoi, pas beaucoup. Hein. Et ben j'ai de l'eau qui arrêtait pas de rentrer. Alors je sais pas si j'avais mal fermé ma porte parce que je sais qu'elle a un défaut. Et elle a un petit peu gondolé, enfin il y a un écart à un moment donné. Donc bref ça c'est rien, je sais ce que c'est. Donc je vais mettre une petite rigole au dessus. Et puis comme ça l'eau ça fera elle coulera ailleurs quoi. Et ça, à mon avis j'aurai plus de problème. Voilà quoi.
Voilà, bon bah je vais déguster mon petit thé parce que là il doit être infusé je pense. Je vais mettre un petit peu de miel. Et puis voilà, allez, à plus tard. Regardez-moi ce beau coucher de soleil là. C'est pas beau ça, hein? J'adore les couchers de soleil comme ça, c'est trop beau. Alors à ce qui paraît, c'est-à-dire que le lendemain il y a du vent. Alors à chaque fois je dis ça et le lendemain je pense pas à vérifier en fait. Bon, en même temps il y a tout le temps du vent en ce moment donc et pourtant il n'y a pas tout le temps des couchers de soleil comme ça. Donc je pense que c'est des conneries, encore une fois. Magnifique en tout cas. Magnifique. Ok. Sac à merde. Sac à merde. Salut tout le monde. Ben écoutez, on est samedi matin là, il fait beau, il y a du soleil là, ça fait du bien. Par contre je suis toujours malade comme un chien. Ça allait mieux hier soir et puis là ce matin je me suis réveillé, le nez complètement pris. Mais bon, j'ai eu les résultats du test, je suis négatif, donc j'ai pas le Covid, ça c'est une bonne nouvelle, mais par contre j'ai une bonne, je sais pas, petite angine ou je sais pas. Ah, c'est pas bien grave, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire je sais plus. Ah oui, là vous l'avez vu sûrement, puisque je vais le mettre dans la prochaine vidéo, donc dans cette vidéo là que vous êtes en train de regarder. Là j'étais en train, pendant le petit déjeuner, de me faire, je me suis fait une intro de vidéo, c'est-à-dire un générique. Donc là j'ai fait le montage, voilà, j'espère que ça va vous plaire quoi. De toute façon là vous l'avez vu au début de vidéo. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou si vous en foutez, si vous voulez que je l'enlève ou je sais pas. Parce que c'est vrai que bon c'est sympa mais s'il y a toutes les vidéos je mets le générique, au bout d'un moment vous allez le zapper, enfin ça sert pas à grand chose quoi. Je sais pas, dites-moi juste en commentaire si vous le trouvez bien le générique et si vous voulez que je le laisse ou si je l'enlève. Je sais pas, dites-moi. En tout cas j'ai passé un petit peu de temps, là j'ai passé une heure et quart à le faire, donc j'espère que c'est plutôt réussi quoi. Je suis content de moi. Après je suis pas du tout un pro du montage, donc c'est pour ça que je dis que je suis content de moi. Mais bon, bah voilà quoi, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. D'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire, où est le bateau là qui est devant, le petit bateau là, là le mec, ça fait, enfin ou la femme ou le couple, je sais pas ce que c'est, enfin je sais pas qui est dedans. Ça fait à peu près, je sais pas, 5 jours je dirais qu'ils sont là, au même endroit. Donc j'espère qu'ils vont bien, j'espère qu'ils vont bien quoi à l'intérieur. Ils ont pas bougé depuis, ouais ça fait à peu près 5 jours qu'ils sont là. Donc je sais pas, ils ont jeté l'ancre ou il a jeté l'ancre, je sais pas qui c'est qui est dedans, je les ai jamais vus. J'ai une paire de jumelles donc j'ai essayé de regarder il y a 2 jours voir si je voyais quelque chose quoi. Parce que je sais pas, c'est bizarre quoi. Il est là depuis 5 jours donc je me répète, hein, ça fait 4 fois que je dis ça mais bon. Je trouve ça bizarre quoi, j'espère que il n'y a rien de grave quoi. Et d'ailleurs c'est ça que je voulais dire, c'est que le voilier comme ça en fait quand je me suis intéressé à la van life, donc il y a à peu près, ça fait au moins 4 ans je crois que je m'intéressais déjà à la van life. Et ben je m'intéressais aussi au voilier parce que ça, un petit voilier comme ça d'occasion mais en bon état, ça peut coûter entre 5 et 10 000 euros. Donc franchement c'est pas très cher quoi, c'est le prix d'un van, enfin voilà quoi. Par contre le truc c'est qu'il faut avoir des notions de navigation quoi. Je crois que le permis n'est pas obligatoire parce que le petit moteur, parce que sur les voiliers comme ça il y a un petit moteur quand même pour rentrer dans le port et sortir. Je crois qu'il est tellement faible, qu'il est tellement peu puissant qu'en fait on n'a pas besoin de permis. Alors ça me semblait bizarre. Pourtant j'avais regardé plein de sites internet et ils disaient tous pareil quoi, t'as pas besoin de permis quoi. Donc c'est bizarre, c'est-à-dire que moi j'ai jamais navigué sur un bateau, un voilier. Et bah si je veux je peux en acheter un sans permis et puis me balader, rentrer dans les ports et tout ça. Donc je trouve ça un peu bizarre. Après ça c'est le genre de truc que dire, si je prends un bateau je vais pas le faire sans avoir pris de leçons de navigation hein. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait, parce que la place au port elle est pas si chère que ça. Franchement je sais plus exactement, j'ai plus en tête, mais c'était pas si cher que ça. Ça correspond à un petit loyer quoi, vraiment un tout petit loyer. Et ce qui est bien c'est qu'il y a l'électricité, le wifi, il y a tout dans le port. Donc en fait on paye tout. C'est un forfait où on a tout compris et puis c'est pas très cher quoi. Je crois que ça revient, ça dépend du port, mais ça revient entre 200 et 450 euros par mois. Donc voilà quoi. Et puis on a tout compris dedans quoi, l'électricité, le wifi, l'eau, tout. Donc c'est pas plus mal. Dès qu'on a envie de partir, hop, on le prend, on va d'où on veut, parce que ça avec un petit voilier comme ça de 10 mètres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein.
Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, il y en a ils traversent l'Atlantique, le Pacifique, la Méditerranée, il y en a ils partent de chez moi là où je suis actuellement, ils vont en Corse. Enfin genre ils vont où ils veulent quoi. Donc ça on peut traverser le monde avec. Après voilà c'est un petit peu... Moi qui ai des problèmes de santé, j'aimerais bien être au milieu de la mer, dans le calme. J'aimerais bien vivre ce genre d'expérience. Même dans une tempête, une petite tempête, ça doit faire trop peur, mais c'est un truc à vivre au moins une fois dans sa vie quoi. Bref, de toute façon avec mes problèmes de santé, je pense que je le ferai jamais parce que voilà. En tout cas pas tout seul. Voilà, après il y a beaucoup d'entretiens et ça coûte cher, donc c'est pour ça que ça m'a fait un petit peu changer d'avis. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, les leçons aussi à apprendre, elles coûtent cher quoi. Et le mieux, j'avais discuté avec des gens justement, ils m'avaient dit qu'il faut aller en Bretagne. Apparemment, il y a une école là-bas où c'est la meilleure et ils apprennent par rapport aux marées. Parce que nous, ici sur la Côte d'Azur, il n'y a pas beaucoup de marées quoi. En Bretagne, il y en a beaucoup plus. Donc en fait, ils nous apprennent à gérer quoi les marées. Et ça, c'est hyper important quoi. Si je prends des leçons où je sais un peu, j'en ai déjà fait de la voile avec l'école et tout ça, mais bon, de là à conduire à naviguer sur un voilier comme ça de 10 mètres, même s'il n'est pas grand, mais c'est quand même plus grand qu'un catamaran, ou voilà quoi. Donc je sais les voiles, comment les faire par rapport au foc et tout ça. Le foc c'est la petite voile de devant, après il y a la grande voile, etc. J'ai des petites notions, mais je suis obligé de prendre des leçons, et les leçons elles sont hyper chères quoi. Mais après franchement ça peut être sympa hein. Après là par contre là hier avant-hier il y a eu beaucoup de vent, le mec dedans il devait être secoué quoi. Et là ça doit pas être agréable, même là hein. Là il y a pas de vent là hein. Un tout petit peu quoi. Et regardez comme il bouge. On voit la mer elle est quand même plutôt calme hein. Et pourtant il bouge, donc constamment être constamment balancé comme ça de gauche à droite, je sais pas si je kifferais. Je sais pas si je kifferais. Donc voilà quoi. C'était juste pour vous dire ça. Mais il y en a plein qui vivent sur leur petit bateau comme ça et je trouve ça stylé quoi. Voilà. Yuki bronze un petit peu. Nous on recharge les panneaux solaires. Enfin on recharge la batterie avec les panneaux solaires. Je vais aller me moucher et éternuer parce que j'en peux plus. Et puis je vous reprends plus tard. Bonne journée. Bon bah je viens de me faire chasser par la police. Bon, super sympa les policiers, hein, franchement, super sympa. Ils sont venus très gentiment, ils m'ont dit que ils avaient été appelés. Alors au début j'ai eu peur, je me suis dit comment ça ils ont été appelés, quelqu'un s'est plaint de moi alors que je fais rien de mal. Enfin voilà, j'embête personne. Et en fait non, il y a des caméras et en fait vu qu'on approche de l'été là, ça y est, on est presque je sais plus combien on est là. On est le 10 mai ou je sais pas combien. En fait, vu qu'on se rapproche de l'été, bah, c'est interdit de se garer sur la plage. Donc il m'a dit le soir, vous pouvez dormir là si vous voulez, ou dormir dans la rue, etc. Il m'a dit vous venez en soirée vers 20h et puis il faut que le matin vers 7h30 vous partiez. Par contre 7h30, me lever comme ça à 7h juste pour partir, ça fait chier quoi. Donc super sympa, hein. Ils m'ont juste dit voilà, ils ont eu des ordres, voilà, aucun camping-car, enfin aucun véhicule de plus d'1m90 doit rester, donc c'est-à-dire tous les camping-cars quoi. Camping-car et van. Donc là ils sont en train d'aller voir tout le monde. Le monsieur juste devant avec le camping-car il va partir. Ils sont en train d'aller voir tous les vannes et les camping-cars là-bas. Donc voilà. C'est dommage, franchement ça fait chier parce que en quoi ça gêne quoi. On n'est pas une armada, quoi. On n'est pas 500 camping-cars. Je comprends que ce soit interdit vu qu'on approche de l'été, mais on n'y est pas encore. Là il n'y a aucun touriste. Ils devraient l'interdire, allez, à partir de mi-juin jusqu'à mi-septembre. Pendant 3 mois pleins, du 20 juin au 20 septembre, ils l'interdisent. Et puis voilà, parce que c'est vrai que l'été, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, etc. Donc voilà, je veux bien. Mais là, il y a personne encore, quoi. On gêne pas, on n'est pas, voilà, je l'ai déjà dit, je me répète, mais on n'est pas 500 camping-cars à stationner sur toute la plage. On est une dizaine, quoi, voilà, régulièrement. Régulièrement, on n'est même pas une dizaine. On doit être 7, allez, on doit être 6-7. Donc c'est dommage quoi, parce qu'il n'y a personne. Hein. Et puis ce que je trouve ça dommage, c'est que les voitures, ils ont le droit, mais nous, on n'a pas le droit parce qu'on fait plus d'1m90. C'est quoi là? Je vois pas ce que c'est le rapport quoi, enfin c'est dommage. Ils devraient nous réserver un petit emplacement là-bas. Voilà. Ou pour les camping-cars, ce serait sympa quoi, donc c'est bête. Parce que là, je vais aller au bord de la route comme un con, voilà. Génial quoi. Bon écoutez, j'ai hâte qu'on soit lundi, que j'aille faire ma coronarographie, qu'on me dise que tout va bien, et comme ça après je me barre. Hein. Ça après je vais faire mon petit road trip et je trouverai des lieux perdus dans la forêt, comme dans mes anciennes vidéos. Voilà, bon bah c'est dommage, c'est dommage.
Je sais pas où aller du tout. Je ne sais pas où aller. Bon bah bref, en tout cas ils étaient super sympas, donc voilà quoi, ça fait plaisir d'avoir de la police qui est gentille comme ça quoi. Donc je vais y aller tranquillement, je vais rebrousser chemin, enfin je vais tout remballer puis je vais y aller quoi. Allez bah je vous reprends plus tard. Ah bah apparemment le petit voilier il va se faire chasser aussi, parce qu'il y a un bateau de gendarmerie là, je sais pas si on voit. Ça c'est la gendarmerie ou la police, je sais pas, je crois que c'est la gendarmerie ça. On voit le petit gyrophare. À mon avis ils vont le chasser aussi le petit voilier. Enfin à mon avis ils viennent voir s'il va bien. Parce que comme je vous ai dit il est là depuis au moins 5 jours, il bouge pas. Donc je sais pas du tout, je sais pas. Je sais pas, ils vont peut-être le chasser ou je sais pas. Moi je vous reprends s'il y a quelque chose d'intéressant, je vais pas filmer pendant 1 heure. En fait, c'est dingue, sans déconner. Là, la police, ils ont clairement reçu l'ordre de quelqu'un. Alors, je sais pas qui c'est qui donne l'ordre. Le préfet, je crois, normalement. Donc là, le préfet des Alpes-Maritimes, je sais pas. J'aimerais bien vous écouter la conversation de celui qui a donné l'ordre à celui qui l'a reçu, quoi. En gros, ça a dû se dire, écoutez, allez, aujourd'hui, vous allez faire chier tout le monde. Tous les bateaux qui ont jeté l'ancre pas loin du bord, vous allez les chasser. Tous les vannes et les camping-cars qui sont sur la plage, vous allez les chasser aussi. Voilà, je veux voir plus personne. En gros, c'est vraiment pour nous faire chier, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Là, je vous dis, regardez, il y a 2 vannes à droite, 2 camping-cars et moi. Et un autre van. Et il y avait un autre camping-car aussi qui est parti là, qui était juste devant moi. On est 6. On était 6. En quoi ça gêne? À ce compte-là, vous dites à toutes les voitures de partir aussi, quoi. Parce que là, les voitures, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a derrière aussi, là, que je filme pas. Parce que, regardez, dans le rétro. Voilà. C'est blindé, blindé, blindé. Donc, à un moment donné, il faudrait dire, écoutez, on veut plus personne sur la plage d'engins motorisés, que ce soit voiture ou van. Pourquoi que les vannes et les camping-cars, quoi? C'est vraiment pour nous faire chier, quoi. Là, on va aller où? Je vais aller au bord de la route comme un con sur un vieux parking de... Et puis voilà, quoi. Super. Alors que là, j'ai un spot de rêve. Je sais pas quoi. Là je sais pas ce qu'ils font les flics là. Ils se mettent à côté. À mon avis ils vont le chasser aussi lui. Alors qu'il est là, ça se trouve il est tranquille, il profite. Il s'est pris une semaine de vacances. Il se met là, pas trop loin du bord. Et voilà, ils sont en train de le chasser. C'est quand même malheureux de voir ça, hein. C'est vraiment juste pour embêter les gens quoi. Les flics moi je leur en veux pas. Ils ont des ordres. Je veux dire c'est des soldats quoi entre guillemets. Ils sont là, ils sont au bas de l'échelle entre guillemets, hein. C'est pas méchant mais c'est vrai. Et ils reçoivent les ordres d'en haut et puis voilà, ils exécutent juste les ordres quoi, c'est leur boulot. Voilà. Il y a rien de, faut pas être méchant avec la police quoi. Eux, ils font que dire ce que les gens au-dessus d'eux disent. Et c'est les gens au-dessus d'eux. Là, le préfet qui est tranquillement dans son bureau avec la climatisation et en train de regarder des vidéos porno sur son ordinateur, et ben voilà, il s'est dit tiens, je vais appeler tous les commissariats et puis je vais donner l'ordre de faire chier tout le monde. Tous ceux qui sont sur la plage dehors, tous les bateaux dehors. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis deg, j'ai fait tomber mon détecteur de monoxyde de carbone dans la gamelle du chien. Et ouais, j'ai dû partir en urgence là, putain. Ah. Il bug un petit peu là. Fais chier à... Attendez, je vous reprends. Bon, écoutez, apparemment, elle marche encore. Hein. L'écran, enfin, il marche encore, le détecteur. L'écran, je sais pas si on voit en vidéo, il a pris l'eau en fait. À l'intérieur, il y a plein d'eau, mais apparemment, ça marche. Bon, je fais pour enlever là. Voilà. Bah, écoutez, apparemment, il marche. Bon, je vais le laisser là. Faut que je fasse la vaisselle aussi un petit peu, et puis voilà. Bon allez, je sais pas où je vais me mettre, c'est super. Allez, je vous reprends. Je viens d'avoir une petite idée là. Ma petite table qui est ici, en fait, qui va derrière, vous savez, je sais pas si je vous l'ai déjà montré d'ailleurs. De toute façon, je vais faire un van tour dans pas longtemps, je vous montrerai tout. En fait, ce siège là, il se tourne dans l'autre sens. Là, j'ai un pied, et en fait, le pied, je le rentre là-dedans, et ça me fait une table. Ça me fait une table ici. Et en fait, cette table-là, quand je suis allé en Bourgogne, là, j'étais chez mes cousins, j'en ai profité pour la couper. Parce qu'avant, elle arrivait genre ici.
En fait, elle était trop grande pour moi en étant tout seul. Elle est trop grande. Et puis quand je la mettais là, en fait, si vous voulez, elle arrivait jusque là. Et en fait, pour passer avec mes grosses fesses, à chaque fois, je faisais tout tomber ou j'arrivais pas. C'était chiant. Donc là, au moins, la taille, elle est super parce qu'au moins, elle arrive genre ici. Donc là, j'ai largement la place pour passer de l'avant à l'arrière. Parce que souvent, moi, quand je m'installe, que je mange ou quoi, j'oublie toujours un truc. Je suis obligé de revenir ici, repartir, revenir et tout ça. Donc là, au moins, c'est nickel. Et en fait, j'aimerais en faire. Je voulais m'acheter une table pliante pour l'extérieur. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas. Déjà de une, ça me coûtera moins cher d'en fabriquer une. Et de deux, ça me prendra moins de place du coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Bricomarché. Et je vais essayer de voir s'ils ont des charnières autobloquantes. C'est-à-dire que j'en mettrai une là. Avec un pied de 62 cm, j'ai calculé. Une autre ici. Avec un autre pied de 62 cm. Pour que ça s'ouvre de chaque côté. Vous voyez, pour qu'il y ait un pied là et un pied là. Et puis pareil de l'autre côté, en fait, tout simplement. C'est tout simple. Donc je sais pas combien ça coûte et tout ça. Donc je vais aller voir. Je vais aller voir là. J'ai rien à faire. Donc je vais aller voir. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, finalement j'ai rien acheté parce que ça revenait. Déjà ils avaient pas de charnière. Le vendeur il me dit ouais je sais pas. J'ai pas envie de dire de conneries. J'ai fait mais si là vous pensez qu'on inverse et tout. Il a même pas regardé. Il a même pas essayé de comprendre. Ouais, ce que je veux dire. L'autre jour je vous ai dit à Feu Vert il y a des bons vendeurs qui sont là vraiment pour nous aider. Autant il y a d'autres magasins. C'est vraiment. Les mecs ils ont pas envie de bosser quoi. Parce que moi j'ai compris le système. Il y avait un système mais c'était pour des portes. Je dis mais si on admettons là, imaginons qu'on mette des barres droites, des bouts de bois pour faire des pieds. Et que la charnière là on l'inverse de sens. Enfin je peux pas vous faire comme ça, vous allez pas comprendre mais. Et en fait il a même pas cherché à comprendre, il a même pas regardé ce que je disais. Je disais si on inverse comme ça, il me disait non mais je sais pas, ça marchera pas. Ça c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque d'acheter. Enfin genre je sais pas quoi, regarde-moi ce que je te dis, essaye de voir avec moi. Tu vois, deux cerveaux c'est mieux pour réfléchir que un quoi. Enfin bref. Du coup, en plus les charnières c'était 10 € les deux. Donc moi je me suis dit est-ce que deux pieds, si je mets que deux pieds sur une petite table, ouais ça risque de tenir, mais peut-être pas, donc je sais pas. Et après la découpe c'était minimum 15 cm de large. Moi il me fallait que 15. Il me fallait que 7-8. Et c'était 10 €. En gros ça me revenait à 20 €. 20 € j'ai regardé, j'en ai des tables hein, avec des chaises en plus. Donc à Action, à Castorama ou je sais plus où j'ai vu. Donc je vais pas me faire chier en fait hein. Le truc qui aurait été bien par contre c'est que j'aurais fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que j'aurais eu ma table que je me sers là où je vous ai montré tout à l'heure. Et puis si je veux la mettre dehors, bah, je déplie juste les pieds et ça me fait une table extérieure. Comme ça la table elle sert pour deux trucs. Là j'aurai deux tables différentes. Je sais pas où je vais la mettre. Je sais pas si c'est gros ou pas. De toute façon il m'en faut une de table extérieure. Hein. Donc voilà. Donc du coup je sais pas quoi faire. Comme d'hab. Excellent. Bon bah je vous reprends plus tard. J'ai trouvé un petit spot sympa là. Dans la forêt. Franchement, bon, il y a des voitures pour l'instant, mais ils vont partir après. Hein. Il y a un chien là, un beau chien. Je sais pas ce que c'est comme chien. Magnifique. En pleine forêt là. On va s'amuser, hein. Ok. Bon, allez, je vous reprends. On va aller se faire une petite balade. Ah, ça fait du bien de se retrouver dans la forêt. J'adore, c'est calme. Il n'y a que le bruit des oiseaux. Il n'y a personne qui nous fait chier. Par contre, je suis obligé de tenir Hulky en laisse parce qu'il y a plein de chiens. Et évidemment, les gens, il n'y a aucune personne qui tient leur chien en laisse. Alors, j'ai rien contre, tant mieux pour les chiens. Mais moi, là, je suis obligé. Si je le tiens pas en laisse, il va les bouffer, les chiens. Enfin, je sais pas. Je sais jamais comment ça se passe. C'est pour ça que je le laisse pas. Quand il y a d'autres chiens, je suis obligé de le tenir parce que, vu que c'est un mâle dominant, dès qu'il voit un autre chat, il a tendance à lui courir après. Donc, soit ça se passe bien, comme ça a déjà été le cas, soit ça se passe mal, comme ça a déjà été le cas aussi. Donc là par exemple il y avait une dame, elle avait deux chiens, là, elle avait un petit caniche et deux petits caniches, mais pas la même race de caniche. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aucun en laisse. Donc moi le chien si je le lâche et qu'il va leur mordre, qu'il va les bouffer, je fais quoi moi? La femme elle porte plainte contre moi parce que j'ai un chien méchant, alors que non il est pas méchant, c'est juste qu'il est dominant quoi. Enfin bref, du coup c'est moi qui suis puni, je suis obligé de le tenir en laisse quoi. Et lui il est puni aussi quoi. Après, sincèrement, là j'arrive à un endroit où il n'y a personne. Je pense que je vais le lâcher un peu pour qu'il court. Parce que bon. Voilà quoi. C'est super sympa ici. Hein. C'est super sympa. Putain, je viendrais bien faire un petit feu ce soir ici, mais je suis trop loin du camion là. En plus, en ce moment, je suis en train de regarder des vidéos sur les fantômes. Et je me fais caca dessus quoi. Donc là, si je viens tout seul la nuit faire un feu ici. Non.
je vais me faire caca dessus. Parce que moi en plus j'y crois aux fantômes, il m'est déjà arrivé des trucs bizarres, donc là non. En ce moment c'est pas le moment que j'aille me perdre en forêt tout seul dans la nuit, je vais avoir trop peur. Je vais pas dormir de la nuit après. C'est quoi ça sur les arbres? Non, mange pas ça Hulk. Il y a de la poudre blanche là. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y en a là aussi. S'il y en a qui savent en commentaire, regardez. C'est bizarre hein. Oh, je crois que c'est de la farine. Je crois que c'est de la farine. Il y a un bel espace là. C'est sympathique. Franchement c'est super beau. C'est trop beau les forêts quand même. Je kiffe. Bon allez, je vous reprends un peu plus tard. Ah, il y a plein de camping-cars au-dessus là-bas. Allez voir ça. Et je vous assure, je supporte plus les gens en fait. Mais vraiment, je supporte plus les gens. C'est un truc de fou. Toutes les personnes que je croise depuis 3 jours, ils font la gueule. Mais vraiment. Vraiment quoi. Là, il y a un couple, déjà, je suis arrivé en voiture. Ils étaient en train de promener leur chien, donc pas attachés. Hein. Ils ont pas arrêté de me fixer, de me regarder. Genre, je sais pas, on aurait dit que j'étais un alien, quoi, que j'avais un camion vert fluo. Et que j'étais un alien, quoi, je sais pas. Ils ont pas arrêté de me regarder, mais je sais pas si... c'est ceux qui partent, là. Ceux qui partent en voiture blanche, là. Je suis arrivé par là, ils arrêtaient pas de me fixer, enfin, je sais pas. Ils me regardaient d'un air, mais comme si je venais d'une autre planète, quoi. Je sais pas, j'ai envie de leur dire, mais il y a un problème, quoi. J'arrive tranquille, j'ai un fourgon, je suis en train de me garer, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, quoi. Et là, il y a le chien, bon, qui est attaché, le mien, et en fait, bah, leur chien, là, il s'est approché du camion, donc, bah, Hulky, il a commencé à... Il est allé en courant, heureusement qu'il avait la laisse, hein. Et du coup, il a aboyé, quoi, pour dire, t'approches pas, quoi. Et ils l'ont regardé, ils allaient dire, c'est quoi ce chien et tout? Bah, c'est un chien de garde, je suis désolé, hein. C'est un chien comme tous les autres, sauf que bah il monte la garde quoi, donc ouais c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Vous avez jamais vu ça? C'est un truc de fou quoi. Et bref, je me suis excusé, j'ai fait bonjour, excusez-moi, ils m'ont pas répondu. Pas un bonjour, rien, et puis il m'a regardé, genre il m'a juste hoché la tête avec un air hautain et prétentieux d'aller me dire ouais, tu t'excuses mais je m'en bats les couilles de tes excuses quoi. Genre ton chien c'est un con quoi. Et par contre, ça fait 3 jours d'affilée en fait que je croise des gens comme ça et à chaque fois, j'arrive pas à m'en empêcher. Je marmonne dans ma barbe, mais fort pour qu'ils entendent. Sinon, ça sert à rien. Je dis, mais putain, faut sourire à la vie. Quoi. Là, eux, par exemple, bah, quand je leur ai dit bonjour, qu'ils m'ont pas répondu, que je leur ai dit excusez-moi et tout ça, et qu'ils m'ont à peine hoché la tête, bah, juste après, j'ai dit un petit peu fort pour qu'ils m'entendent bien. Et j'ai dit, faut sourire un peu dans la vie. Hein. Et puis ils m'ont pas répondu, quoi. Ils sont partis. Et hier, pareil, il y a un mec pareil. Je lui ai dit ça. J'ai dit, mais putain. Vive le sourire quoi. Pas répondu, direct. Ah, c'est dingue quoi. On vit dans une période en plus qui est compliquée pour tout le monde, avec la guerre, avec le virus, avec tout, avec la hausse des prix. Bah, je sais pas quoi. Souriez les gens, venez on parle. Y a pas de souci quoi. Mon chien voilà, il a grogné, mais je me suis excusé, y a pas de souci. Enfin je sais pas quoi. Putain mais les gens comme ça, c'est grave. Moi je suis content d'avoir choisi cette vie en fait de nomade. C'est que je vais me barrer quoi. Là j'attends qu'une chose, c'est cette putain de coronarographie lundi là. Et après, dès qu'il me dit que tout va bien, je me barre et je vais me... Vous voyez, les spots comme ça, je vais être là-dedans, dans la forêt, tout seul, sans personne. J'arrive plus à supporter les gens, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Enfin, pas les gens, mais les cons, en fait. J'arrive plus à supporter les cons. C'est-à-dire qu'avant, ça me passait un peu au-dessus. Maintenant, c'est pas, ça m'insupporte. J'ai vraiment envie de leur dire, mais putain, mais les gens, mais... Waouh. Enfin bref, ça va pas me gâcher ma journée. J'en ai rien à foutre. Là ils sont repartis, ça devrait même pas m'atteindre, mais bon. C'est pas grave, écoutez, hein. Moi je m'en fous, je suis là, je suis tranquille, je suis heureux, je vais dormir là. Je vais me faire mon petit feu. Par contre j'espère juste qu'il n'y a pas de... Ah mais le feu, ce qu'il y a, c'est que là, il y a trop de trucs secs là. Là je risque de foutre le feu de partout là. Donc je pense pas que je vais faire de feu. Ou alors je m'avance là, je me fous là et puis je me cache avec le camion. Et je le fais sur la terre. Mais bon, en vrai, j'ai même pas envie de faire de feu en fait. J'ai pas envie de me faire engueuler pour rien. Là, il fait pas froid. Après, je sais pas ce soir. Hein. Je sais pas s'il fera froid ce soir. Mais bon, de là à faire un feu juste pour se réchauffer, enfin, on n'est pas en hiver quoi.
Et puis à manger, j'ai prévu de me faire des pâtes et tout, donc je vais pas faire de papillotes ou de trucs comme ça, quoi. Donc voilà quoi. Voilà, voilà. Bon, je suis un petit peu en pente par contre et j'ai pas de cale, donc ça fait un peu chier, mais bon. Après moi ça me dérange pas trop d'être en pente, donc ça va, mais il faut que je vois quand même. Il faut que je vois quand même quoi. Ça va Hulk, t'as fini de t'emmêler de partout? Ça va, t'as fini? Hein? Ouais, je vous reprends plus tard. En tout cas la forêt, magnifique. Petit bruit des oiseaux là. Je sais pas si on les entend. Si t'arrêtais de faire du bruit toi Hulk. Chut. Chut. Stop. Écoute. Hulk. Voilà, c'est bien. Couché. Écoutez les oiseaux. Je sais pas si... Qu'est-ce que vous voulez écouter les oiseaux avec un chien comme ça? Hyper actif. Tu veux pas te coucher tranquille Hulk? Te reposer là, regarde. T'arrives même plus à respirer tellement que t'es essoufflé. Allez, couche-toi. Bon bref, j'arriverai pas à vous faire écouter les bruits des oiseaux. Bon allez vas-y, bon, ça fait 5 minutes que je parle pour rien. Allez, à plus tard. On n'est pas bien là sans déconner. Dans une forêt, personne. Il n'y a plus qu'une voiture à côté de moi, je sais pas où ils sont les gens. Hulk, 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 stop. Putain mais... Et allez, il s'est encore emmêlé, oh c'est chiant. Hulk, stop, stop, stop. Il s'est encore emmêlé à l'arbre, il va foutre de la terre de partout dans sa gamelle. C'est ça qui est chiant avec ce chien, c'est qu'il est vraiment hyper actif quoi. Bref, je disais, on est bien ici. Hein. Je le répète, hein, dans la forêt. Un petit café. Bruit des oiseaux, écoutez. Ah, il y a aussi le bruit d'un mariage, je crois. Il y a plein de gens qui klaxonnent là. On est juste au-dessus de Saint-Paul-de-Vence, pour ceux qui connaissent. À mon avis, il y a un mariage. Bon allez, il y a encore des gens avec des chiens là. On va se faire attaquer, lui il est aux aguets là. Regardez-moi ces cuisses qu'il a là. Hulk, arrête de montrer tes fesses, montre tes cuisses. Hulky. Hulky. Bah allez, à plus tard. Voilà, quand il y a un autre chien, voilà ce que ça fait. Stop. Voilà. Hop, et voilà. Viens là. Du coup, puni. Voilà, dans le camion, puni. C'est bon quoi. Le carnage, regardez ça. Il m'a mis de la terre de partout, il m'a pourri les pieds. Il en a mis là, j'ai pas montré, mais j'ai tout nettoyé. Il a remis de la terre, il en a mis de partout dans le camion. C'est bon, il commence à me gonfler. Là. Dès qu'il voit un chien, il n'en peut plus quoi. Putain, mais franchement quoi. J'aimerais vraiment payer un cours de dressage, mais ça coûte trop cher, j'ai pas les moyens. Enfin, c'est pas que j'ai pas les moyens, mais je veux dire, j'ai pas les moyens à mettre là-dedans quoi. Je veux dire ça à la limite, voilà, c'est juste embêtant, mais c'est pas grave quoi. Les sous que j'ai de côté, je préfère les garder en cas où j'ai un problème sur le camion ou voilà quoi. Mais c'est chiant, franchement c'est chiant. Voilà, donc du coup je le punis. Et lui il comprend pas. Ça se trouve lui il veut juste s'amuser, mais il a pas à réagir comme ça. Je suis désolé, j'ai pas filmé, mais c'était un truc de fou quoi. Alors, on aurait dit qu'il avait vu un cambrioleur et qu'il voulait le tuer quoi. C'est bon. À un moment donné... Bon allez, je vous reprends, moi j'ai toujours pas fini mon café, il doit être froid en plus maintenant. Bon, allez, à plus tard. C'est un truc de fou. Je vous avais dit que j'étais passionné par l'astronomie, tout ce qui touche au ciel, les étoiles, les planètes, etc. Là je viens de voir un reportage, pas un reportage, un article sur internet où ils disent qu'il va y avoir une grosse conférence là dans pas longtemps, je sais plus quand d'ailleurs, j'ai déjà oublié la date, mais bon j'ai fait une capture d'écran donc voilà. Une grosse conférence de presse parce qu'ils ont trouvé il y a un trou noir en plein milieu de la Voie lactée et apparemment ils ont fait des nouvelles découvertes etc. Il y aura un événement mondial, une conférence de presse qui sera retransmise dans le monde entier. Donc je sais pas s'ils vont nous dire un truc de fou important qui fait peur ou qui annonce quelque chose ou je sais pas. Et du coup l'article je l'ai lu en entier quoi. Et ils disent que je vous mets des captures d'écran. Hein. Il y a un trou noir qu'ils ont découvert qui a 53 millions d'années-lumière de la Terre, de la Voie lactée. Enfin, la Voie lactée, on va dire qu'elle est à côté de la Terre. On part de la Terre, pas de la Voie lactée. Elle est à 53 millions d'années-lumière de la Terre. C'est-à-dire que, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, là où je suis dans les randonnées dans les gorges de Dalouis, là, c'est-à-dire que vous avez une navette spatiale, un avion, qui va à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que dès que vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière, elle arrive direct. Et bien à cette même vitesse-là, c'est-à-dire que vous partez,
il vous faut quand même 53 millions d'années pour arriver dans le trou noir. Non mais vous imaginez quoi? C'est un truc de fou. C'est comme si à l'époque des dinosaures, t'avais un mec qui était dans une navette spatiale, et ben il est arrivé il y a pas très longtemps quoi. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de malade. Et il y a un truc encore plus impressionnant, je vous mets aussi une capture d'écran, c'est que le trou noir qu'ils ont découvert, il fait 6. Alors ça c'est encore pire. Je vous avais montré dans une ancienne vidéo que le Soleil était beaucoup plus grand que la Terre. Vous avez vu la Terre comme elle est immense. Vous vous rendez compte que j'ai mis 2 jours en camion pour aller en Bourgogne. Après en voiture on peut y aller en un jour, hein, je dis pas. Hein. Mais même en voiture, avec l'autoroute à 130, il faut quand même 7 heures pour aller en Bourgogne. Si vous allez en avion à New York, j'y suis allé, j'ai mis 9 heures. 9 heures dans un avion qui va à 500 km/h pour aller à New York. Et c'est pas le... Voilà, pour aller en Australie, c'est encore pire. Pour vous dire. Donc la planète Terre, elle est quand même énorme et immense. Et bien le Soleil, il est 200 ou 300 fois plus grand que la Terre. Je sais pas si vous imaginez quand même. Et là, le trou noir je vous mets une capture d'écran comme ça, vous voyez, je vous mens pas. Et ben, il est 6,5 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de malade. C'est dingue. Moi, ça me passionne ça. Imaginez-vous là, vous m'écoutez ce que je dis, mais vraiment, fermez les yeux, imaginez-vous. Comme je vous ai dit, la planète Terre, elle est immense. Imaginez que le Soleil, il est 300 fois plus grand que la Terre. Et ce trou noir, il est 6,5 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est un truc de fou. Bon, c'était juste pour vous dire ça. Moi, quand je vois des trucs comme ça, c'est pour ça que ça me passionne, parce que c'est un truc de malade. Bref, allez, je vous embête pas avec ça. Je vous laisse. Bon appétit, bonne soirée tout le monde, et je vous reprends plus tard. Voilà. Artère bouchée. Ils vont me remettre un stent. Super génial. Ils vont me remettre un stent. L'hôpital à Nice, par contre, il est beau. Hein. Petite vue mer. Ciel bleu. 40 degrés, vue mer. Magnifique. Là, j'espère juste qu'ils vont pas poser le stent dans 2 semaines, quoi. Beau gosse ou pas beau gosse? Bon, du coup, je sais pas si vous m'avez bien entendu. Donc en fait, j'ai l'artère de boucher. Sur mon double pontage, j'ai le pontage principal qui me maintient en vie, qui est parfait. Et le pontage secondaire, vu que c'était un double pontage, et ben, il est complètement bouché. Donc en fait, ils vont me remettre un stent sur ce pontage qui est bouché. Et donc j'attends le docteur qui vienne me dire exactement quand, et il faudra que vous programmez un rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est que bon voilà, c'est juste un stent. Je m'en doutais en fait, hein. Je ne l'ai pas dit, mais je m'en doutais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne m'hospitalisent pas. C'est-à-dire que je vais revenir dans quelques jours. Je peux rentrer chez moi et je reviendrai dans quelques jours. Je ne suis pas hospitalisé, quoi. Mais bon, du coup, ça retarde encore le road trip, quoi. Donc c'est super. Je vous reprends plus tard. Bon, de retour au camion, j'ai trouvé un petit spot là, pas très loin. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà. Oui, ce que je voulais dire dans la séquence d'avant où je m'en doutais, en fait, c'est que je savais qu'il y avait un truc qui clochait parce que les spasmes que je faisais, en fait, c'était aussi des angores, c'était pas des mini-infarctus, mais des angores, des angines de poitrine, enfin, je sais pas comment expliquer. Et du coup, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et dans ma tête, je me suis dit, à mon avis, j'aurais pas de pontage parce que le pontage, c'est vraiment une grosse opération à cœur ouvert, c'est hyper. Mes parents, ils avaient signé une décharge quand j'y avais été la première fois qui stipulait que je pouvais mourir, quoi. Et que ça servait à rien de porter plainte, par exemple.
veux dire, j'aurais pu mourir. C'est quelque chose de très risqué quoi, en pontage. Mais en plus, j'ai eu un double pontage. Enfin bref, quand on a ça, c'est une grosse opération. Moi, elle avait duré 11 heures au lieu de 9. Parce que c'était compliqué, j'étais mort cliniquement et tout ça, j'ai été transfusé. Enfin, voilà, c'est une grosse opération. Donc je pensais pas que ça allait être aussi grave que ça. Je pensais pas qu'ils allaient me refaire un pontage. Mais je me suis dit, à mon avis, je sais pas pourquoi ils vont me remettre un stent. Bah voilà, bingo. Donc voilà. Donc là, on est du coup lundi soir. Et j'ai rendez-vous lundi prochain. Donc lundi prochain, je rentre à l'hôpital vers 15 h. Le lendemain matin, je me fais opérer. Et le surlendemain, donc le mercredi dans l'après-midi, je sors. Donc en fait, j'ai 3 jours d'hospitalisation, quoi. Donc voilà, c'est génial. Bon pour l'instant, là, j'ai une semaine. Je vais essayer de profiter. De toute façon, ils m'ont dit que c'était pas dangereux pour ma santé. C'est pour ça que je suis pas hospitalisé dès maintenant. C'est pas l'artère principale qui me... Voilà. Le médecin, il m'a dit, ton artère, ton pontage principal qui te maintient en vie, il est parfait. C'est juste le secondaire. Oui, c'est vrai que j'ai ça. Ça, par contre, ça fait hyper mal. En fait, il passe par la petite artère ici pour faire la choro. Et là, j'ai hyper mal. Ça fait vraiment mal. Bref, voilà quoi. Donc cette semaine, je vais profiter. Je vais faire une vie normale. De toute façon, il m'a dit que c'était pas dangereux. Hein. Et puis après, si j'ai le moins de soucis, ils m'ont dit, j'appelle les urgences, quoi. Mais bon, c'est pas quelque chose qui atteint à ma vie. Donc ça va. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, donc à partir de mercredi prochain, j'ai vraiment ma nouvelle vie qui commence. Encore, une troisième. Et là, je vais pouvoir partir faire mon road trip tranquillement, sereinement, l'esprit sain, quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour tous ceux qui ont croisé les doigts pour moi. Donc ça va, c'est pas grave, mais bon. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut que je sois hospitalisé 3 jours. Et puis que voilà, quoi, c'est chiant, quoi. Puis ça fait un peu mal comme opération. Bref, je vous passe les détails. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci pour les pouces, les commentaires, tout. Hein. Vous êtes des amours, franchement. Ça me fait super plaisir. Donc merci beaucoup. Et puis du coup, rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.